Donc ici, on arrive à une étape où on va d'abord c'est allonger le cycle. Donc je vais aller me mettre sur dans cette zone-là, on va se donner de la marge. Et voilà, je vais à l'instant 1 et je vais appuyer sur Scale. Pas trop quand même. Peut-être 17. On va checker ça. On va mettre sur, 10, sur 16. À mon avis, je vais le faire un chouïa plus lent. Je vais regarder. Je vais ralentir encore un peu. Je vais tenter jusqu'à 19. Voilà, donc comme ceci, la config me semble bien. La vitesse est pas mal, quoi. Donc ici, ce que je vais commencer par faire, ça va être beaucoup des ajustements maintenant. Donc, c'est-à-dire, ici, le centre de gravité, je vais aller dans le Graph Editor, hop, étirer un peu tout ça. Je vais faire Normalize. Et alors, on a le Translate Z ici. Je vais le prendre. Hop. Voilà. Et je vais faire Shift H. Voilà. C'est un peu... C'est pas très joli tout ça. Hein. Donc... et alors, ce qui m'intéresserait, ce serait de boucler. Donc, je vais déjà boucler celui-là. Donc, dans Modifiers, je vais faire un cycle. Voilà. Et donc là, ça va pas. Donc, je vais essayer de rendre ça un peu plus cohérent. Voilà, d'avoir plus ou moins les mêmes formes. Donc, si je reprends ici, on descend. Ah oui, c'est simplement la montée. Et voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on a quelque chose qui est joli pour la montée. Alors maintenant, je vais faire, c'est ici hop, le Y, donc la façon dont il avance. Et là aussi, c'est vraiment pas très beau. Donc il faut que je corrige. Alors, je vais mettre aussi un cycle. Et il faut que ce soit fluide. Donc là, comme ceci. Je vais ouvrir un peu tout ça. Voilà. Il monte plus graduellement. Voilà, comme ça. Il y a un peu trop de clés, quoi. Voilà, là on a quelque chose qui est pas mal. Je vais prendre ces deux-là, X, je vais les déplacer. X, non pas X, déplacer puis X. Voilà, comme ça. On a quelque chose de joli là. Voilà, et alors là on a un centre de gravité, un peu comme une balle, qui a tendance à faire de beaux arcs. Quelque chose de souple, vous voyez. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors une fois qu'on est OK avec le centre de gravité, on peut commencer alors à travailler par exemple faire les overlaps. Alors, une question d'overlaps, travailler les hanches, voir si on a un bon transfert gauche-droite par exemple. Donc ici, ce qu'on peut voir au niveau du Translate X, c'est que le transfert il est pas top quoi. Donc ce que j'aimerais bien à cet instant-ci, c'est que hop, on déplace légèrement comme ceci. OK. Et à l'instant 20, je vais copier cette pause. Donc je vais faire un CTRL-C et un petit CTRL-V ici. Alors il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Pourquoi?
faire ça. Ah voilà, ça c'est mieux. Et on va inverser la valeur à l'instant au milieu, donc. Ah, le milieu. Ici. À l'instant 10. Je vais marquer cette clé-là. Il faudra que je la marque à un moment donné. Peut-être que je vais faire A et mettre ça en rouge, en extrême ici. Ça, j'ai un marqueur visuel. Ok, ça j'ai le milieu. Et alors je vais inverser la valeur. Donc CTRL C, CTRL SHIFT V. Voilà. Est-ce que c'est juste? Ah oui, c'est pas juste. 2. Je devrais être plutôt comme ça. Donc N. Le translate ici. On va le chercher manuellement. Comme ça. CTRL C. CTRL V. Et je rajoute. J'enlève le moins. Voilà, comme ça. Et alors, tout ce qu'il y a entre, là, on va enlever. Voilà, comme ça. Donc ici, je vais regarder les autres courbes. Donc ici, on a le Y. On voit bien que c'est bien, bien fluide, tout ça. C'est ce qu'on cherche. Donc ici, par exemple, on a le X, la rotation X qui est pas terrible. Donc ce que j'aime bien voir, c'est les valeurs. Est-ce que ça joue? Ouais, ça joue. Donc là, je vais devoir faire copier-coller la valeur là et la repositionner correctement en sortie ici. Voilà, comme ça. Et entre les deux, ce sera sûrement d'inverser. Je vais faire ça pour toutes les autres courbes et on se retrouve après. Je vous laisse un peu faire. Voilà, ici, on voit hein, le Z, ça va pas, il faut faire quelque chose. On se retrouve juste après. Voilà, donc on peut regarder ici les courbes corrigées. Donc on a ici le rotate X. On voit que ici le personnage est en avant. Donc je crois qu'on pourrait peut-être le voir ici. Si je l'ai, vous voyez, on a une inclinaison. Et ici, donc quand on est en l'air, ou quand il est en train de pousser avec sa jambe, eh bien on peut vraiment sans problème venir ici, hop, remettre ça vers l'arrière. Alors pour le Y, ici c'est pareil. Le Y, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Voilà. Donc c'est l'inclinaison gauche-droite. En gauche ici, puis hop, de l'autre côté par là-bas. Et on a le Z alors, qui lui... ouais, c'est ça. Donc là, il va vers la jambe qui est en avant d'appui. Et puis on inverse. Et donc ça donne quelque chose de très, très fluide. À ce niveau-là, pour le centre de gravité, on a fait tous les axes. Ça, il faut vérifier. Donc ensuite, ce qu'on va placer, ce sont des overlaps pour ici les épaules. Donc, un décalage, quand il y a une impulsion avec le centre de gravité, et bien les épaules réagissent par après. Et on va faire ça sur le rotate X.